Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 22 mars 2013. Nous commençons tout de suite par l'euro-dollar. Donc l'euro-dollar qui marque bien un signal de retournement puisque nous avons eu ici un premier point bas qui a été confirmé ici par cette phase de baisse et donc l'ouverture sur un gros gap baissier dès dimanche soir, donc une remontée. On a cassé ici cette zone et puis on a retrouvé la zone des 1,2886 comme support avant de se retourner pour venir marquer un plus haut du point de vue de la tendance très court terme. Donc l'euro-dollar ici confirme sa stabilisation, confirme les 1,2886 comme étant un support finalement assez puissant. Et eh bien nous lance un signal de retournement puisque nous avons ici, suite à cette inscription de plus haut, eh bien des premiers points bas significatifs qui sont cassés. Alors c'est vraiment un retournement très court terme puisque du point de vue de la tendance ici court moyen terme, nous sommes toujours dans un range baissier moyen terme, mais c'est déjà un premier signe. On est en train de créer ici une dynamique qui pourrait déboucher sur un test ici de cette résistance baissière. Donc pour l'instant rien n'est fait, on est dans une phase dynamique de remontée, ici on voit les indicateurs qui sont plutôt bien orientés, mais il faut absolument confirmer. Donc là on est à peine sur l'émergence d'une tendance, puisqu'on était flat sur cette phase d'évolution en range, on casse ici, on vient créer une phase d'exagération sur cette sortie de bande de Bollinger, ici on confirme le retour, donc l'essoufflement très court terme. Il faut maintenant attendre un retour, soit sur ce support ici des 1,2968 pour essayer de jouer la continuité, soit si on cherche un meilleur point d'entrée ici, cette moyenne mobile 20 exponentielle qui pourrait bien se confirmer comme étant un support si la tendance haussière est confirmée. Alors pour l'instant, rien n'est fait. Quoi qu'il en soit, on a cassé ici cette zone des 1,2970. Donc l'euro-dollar est en train de se placer en tendance court terme à la hausse. On continue cette analyse par le câble, donc la paire livre sterling contre dollar américain, et bien ça y est, la cassure est confirmée. Il y avait un point haut significatif ici qui définissait la résistance baissière donc de tendance moyen terme qui a été cassée. C'était un signal que l'on attendait depuis hier. Je vous avais dit que la cassure de cette zone ici des 1,52 serait significative pour pérenniser ici ce rebond. Alors un rebond qui était déjà bien défini ici, puisqu'après ici une phase d'exagération, on avait retrouvé la moyenne mobile 20 exponentielle qui s'était imposée comme un support, et puis finalement on a eu une confirmation par cassure ici de cette zone de résistance des 1,5170, puis continuité haussière donc qui est en train de se marquer. Alors on a cassé ici cette zone, donc la zone ici des 1,52, je vous avais dit que c'était un point significatif important puisque déjà c'est une barre psychologique et en plus ça correspond au dernier contact ici avec la résistance baissière qui définissait le trend et donc la tendance à la baisse. Donc là au niveau de la dynamique, eh bien il semblerait que le câble ait trouvé quelque part une zone d'évolution. On longe ici la bande de Bollinger, donc la tendance est en train de bien s'orienter à la hausse. On n'est pas encore trop suracheté, alors on est en surachat au niveau des oscillateurs, mais du point de vue du MACD, il nous reste encore un petit peu de potentiel. Donc ici, il semblerait que cette phase ici débouche sur une cassure. Alors maintenant, si on veut s'amuser un petit peu, on peut commencer à tracer des retracements de Fibonacci, et là, on va avoir des retracements, je dirais, assez intéressant. Et donc ce que l'on peut remarquer, c'est que sur cette zone ici que l'on a confirmé, eh bien 1,5187 qui correspond 1,5197 qui correspond au 23,6%, eh bien nous atterrissons à quelques pips près sur cette zone de point haut ici. Donc les retracements de Fibonacci qui prouvent encore une fois qu'ils donnent des niveaux assez intéressants à travailler, et donc le fait de casser cette zone, si on se replace dans une vue long terme, eh bien nous avons un objectif qui se situe assez proche ici d'une résistance majeure des 1,5409 puisque nous avons un retracement des 38,2% à 1,54,24. Donc à voir si le câble arrivera à remonter jusque sur cette zone. Quoi qu'il en soit, d'un point de vue court terme et très court terme, le câble se place dans une tendance haussière au sein d'une tendance donc moyen long terme toujours orientée à la baisse.
Sur la perte de l'Ariane, eh bien, nous avons toujours cette phase d'évolution. Alors, on était sorti ici d'une dynamique sur une petite tendance court terme baissière qui était définie par cette résistance. Alors, nous avons cassé hier, donc, en début de semaine, cette zone. On est revenu ici marquer un point haut sur au-dessus des 96, et puis nous sommes en train de confirmer cette ancienne résistance comme un support. Alors, on n'a pas encore totalement cassé ici cette zone des 94,30 qui représente la zone de point bas suite à l'ouverture dimanche soir, mais il semblerait que cette zone provoque une zone de support et que on puisse continuer, penser à remonter à partir de cette base. Les indicateurs ne sont pas trop survendu, on est à la limite du point de vue des RSI stochastiques, et le MACD a une petite amplitude qui est pour l'instant orientée à la baisse. Donc pour l'instant, tant que les 94,30, je dirais même les 94 ici 0,5 ne sont pas trop enfoncés, on peut très bien repartir ici. Il est clair que pour l'instant, ce qu'il semblerait, c'est que cette phase ici de hausse, qui était pourtant assez dynamique d'un point de vue court terme, débouche suite à cette cassure sur une phase d'évolution en range. Mais pour cela, il faudrait venir confirmer au moins une approche de la zone des 96,71 qui correspond au récent point haut suite justement à cette zone ici d'évolution haussière. Alors, ce que l'on peut remarquer par contre, c'est que entre le point haut et donc depuis que nous avons confirmé la phase de consolidation, cette zone des 94,48 correspond à la zone des 38,2%, et on voit que elle commence à faire office d'objectif, et que à partir de cette phase, on pourrait très bien repartir à la hausse. Et si on venait justement à tester cette zone de point haut là, que je vous ai défini, la zone des 96,71, on serait en présence d'un début de tendance assez dynamique, puisque nous aurions ici première phase dynamique de hausse, retracement sur 38,2% et donc continuité du mouvement, donc ce qui pourrait nous aider à tracer des objectifs avec les extensions de Fibonacci. Donc pour l'instant, petite phase de consolidation après une phase de hausse en attente de confirmation. Donc si on casse ici cette zone des 94,48 et que l'on vient par là même casser la zone des 94, on serait sur une consolidation plus profonde avec une phase ici de retournement que l'on attendrait entre 50 et 91,8. Entre les 50 et les 61,8%. Nous continuons cette analyse avec les matières premières, et donc nous commençons par l'or. Alors l'or qui nous fait un mouvement assez intéressant. On a eu donc cette sortie de squeeze avec retour sur moyenne mobile 20 exponentielle, et donc on a confirmé la tendance. Hier, je vous disais que suite à ce premier contact et phase de consolidation, on avait retrouvé ici la moyenne mobile 20 exponentielle et que l'on commençait à casser ici cette zone. Le problème, c'est que on est sur une résistance ici moyen-long terme. Vous voyez d'ailleurs que sur cette zone, la résistance n'est pas clairement définie, et donc nous pouvons penser ici que si ce contact s'avère être une zone de point haut et que donc une phase de baisse ici venait à survenir, nous serions ni plus ni moins que dans l'épaisseur du trait. Cette éventualité est renforcée par le fait que suite ici à ce retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle, la dynamique a repris. On pensait ici à une cassure assez forte, mais regardez, on est à peine venu casser ici l'ancienne zone de point haut avant de rechuter et surtout de venir redonner un contact avec la bande de Bollinger inférieure. Donc là, clairement, on est dans une phase d'essoufflement de cette tendance haussière qui n'était déjà pas très dynamique. Donc le fait de revenir ici en échec sur cette phase de franchissement, je rappelle que pour qu'un franchissement soit significatif, il faut absolument qu'il soit suivi d'une reprise de dynamique, sinon ça veut dire que les investisseurs ou les opérateurs ne suivent pas et qu'en fait nous ne sommes pas sur une cassure significative. Donc là ici, le fait que l'on retombe après un pseudo franchissement, et encore comme je vous le disais, on serait certainement dans l'épaisseur du trait, nous montre que pour l'instant cette cassure n'est pas effective. Alors contact avec la bolle inférieure, on a une perte de dynamique, attention à ne pas retomber ici, donc on surveillera ici cette phase de baisse. En cas de cassure des 1600 $ l'once, ça serait l'objectif des 1585 qui serait visé à très court terme. Par contre, une cassure ici, alors si possible dans une belle dynamique des 1617, confirmerait ce début de démarrage haussier court terme.
Et enfin on termine avec le WTI, donc le WTI qui suite à sa sortie de tendance haussière ici, eh bien s'inscrit finalement dans une phase de range. On n'a pas réellement eu une cassure très significative, alors même si le franchissement ici s'est fait sur un gap, donc le gap d'ouverture de dimanche soir, le fait d'être revenu ici d'une manière assez franche à l'intérieur du trend avant de ressortir pour retrouver la même zone d'évolution au niveau des points bas, montre qu'en fait on a tout simplement perdu la dynamique. Donc on était ici dans une phase haussière, on a confirmé ici cette zone de points bas des 94,20 comme étant une zone de points bas significative, et puis depuis on oscille, donc on s'est trouvé un support ici aux alentours des 92,30, mais pour l'instant une phase d'évolution plutôt horizontale. Les indicateurs sont au milieu dans une zone donc plutôt neutre. Le MACD est lui aussi dans une phase d'évolution sans réelle direction. Donc nous sommes ici dans une phase d'attente entre 92,30 et 94,50. La cassure, une cassure significative d'une de ces zones, eh bien, nous donnerait peut-être un signal un peu plus directionnel que ce qu'il l'est aujourd'hui. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces analyses techniques Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous un bon week-end, bonne chance dans tous vos trades, et on se retrouve donc dès lundi prochain pour plein d'autres analyses techniques en vidéo. Voilà, bon week-end à tous, bonne chance dans vos trades et à lundi prochain.